Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Ghost in the Shell, film de science-fiction réalisé par Rupert Sanders avec Scarlett Johansson, Juliette Binoche ou encore Takeshi Kitano. Ghost in the Shell semble prouver que le travail d'adaptation est forcément voué à échouer, car à moins de proposer une véritable réinterprétation avec tous les risques que cela comporte, soit le film va trop s'écarter du matériel original et potentiellement décevoir, soit il va les respecter tellement fidèlement qu'il ne va rien apporter de neuf. Plus que du manga original de Masamune Shirow, le long métrage pioche très largement dans le film d'animation de 95 réalisé par Mamoru Oshii. La fidélité au matériau de base est donc grande, avec un rythme un peu lent, une belle photographie et un récit qui laisse de la place à la réflexion sur le transhumanisme. Un respect jusqu'au boutiste qui se confirme dans la mise en scène avec des personnages assez statiques. Dans le monde de l'animation japonaise, il s'agit avant tout d'un choix économique plus qu'artistique. Plus on anime, plus ça coûte cher. L'esthétique générale, si bonne soit-elle, est globalement un copier-coller du dessin animé en moins chaleureuse, 3D oblige. Plus important, cette histoire de mémoire faussée est assez réductrice par rapport au scénario d'origine qui pose la question de l'âme, de la conscience de soi et de savoir si on peut se considérer comme un être unique quand notre corps tout entier n'est qu'un produit en série. Malgré certains choix critiquables, le film de Rupert Sanders n'est pas mauvais pour autant. Si vous ne connaissez pas ou peu la licence, il sera tout à fait efficace, mais sinon, le film d'animation des années 90 fait globalement mieux malgré les 20 années qui les séparent. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.